La femme et les 5 continents. Jusqu'à 20 ans, comme l'Afrique, elle est vierge et semi-explorée. Voyez pétrole. De 20 à 30 ans, comme l'Inde, elle est luxuriante et mystérieuse. De 30 à 40 ans, comme l'Amérique, dotée des derniers perfectionnements, elle est techniquement au point. De 40 à 50 ans, comme l'Europe, usée, ravagée, ayant subi de graves dégâts, elle est pourtant quelquefois très agréable. Au-delà de 50 ans, telle la Sibérie, elle est froide et congelée, personne ne veut l'approcher. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je pense que c'est une pièce littéraire qui traversera les générations. Je pense aussi. J'ai jamais rien entendu d'aussi vrai, poétique, joli. C'est joli. Et mesuré, quoi. C'est subtil, c'est pertinent et c'est beaucoup d'implicite, tu vois. Ouais. Beaucoup de métaphores. C'est une métaphore filée, finalement. Finalement. Et je pense que pour préserver, comme tu dis, c'est un message qui doit traverser les générations. Je pense que c'est un poème qu'on devrait mettre sur, je sais pas, un objet. Une tasse. Une tasse. La caméra, elle est trop féministe. Elle voudra pas... Pas afficher ça. Petit artefact que j'ai ramené De Lille. de Lille. Ouais, on était dans pas un Emmaüs, mais un genre de ressourcerie. Et on a vu ça. Louise, elle m'a dit, t'as vu ça ? Et je fais, bah quoi ? Et je l'ai lu, j'ai dit, je l'achète. Et à la caisse... Cette folle, elle a lu l'entièreté de cette tasse au caissier. Comme si c'était le caissier physiquement lui-même qui l'avait ramené de chez lui, genre. Non mais je dis, vous avez vu ce qu'il y a dans la boutique, quoi, c'est incroyable et tout. Et lui, le pauvre, il était bien, il était pas bien, il était là genre, ah mais j'ai jamais vu, j'avais jamais vu et tout. Genre il a pris perso. Et t'as l'autre mec à côté, l'autre caissier qui fait, ah bah alors faut la prendre avant 40 ans, quoi. C'est ça que j'en tire, moi. Il avait tiré des leçons, quoi. Ils voilà. rigolaient, ça faisait rire. Oh putain. Ah le cauchemar. Voilà, bah il y a des artistes parmi nous, il y a des gens qui, tu vois, qui ont des choses à dire. C'est clair. Ils en ont gros sur la patate en fait. Ah ouais, Ils en vraiment. ont marre que les femmes elles soient bien, elles soient heureuses. Il faut les... Tu vois ? Le pire, en vrai, genre, je trouve la ligne la plus impactante, c'est de 40 à 50 ans, comme l'Europe, usée, ravagée, ayant subi de graves dégâts. Elle est pourtant quelquefois très agréable. Subi des dégâts à cause de qui, en fait? Mais vraiment, c'est qui l'a ravagé, genre Who set that system up? Et puis surtout, tous les trucs sur les 5 continents, c'est d'un point de vue colonial. Oui. C'est genre l'Afrique vierge et inexplorée. Voyez pétrole. Le seul truc. C'est des ouf. C'est des ouf. Il y a vraiment rien qui va dans ce poème, genre. C'est incroyable. La Sibérie, c'est un continent, ça je savais pas. Bah non. En plus. En plus, la femme et les 5 continents. La Sibérie, c'est pas un continent. Voilà, monsieur. Non. Mais du coup, ça veut dire qu'ils considèrent que la Russie, c'est un continent. Ok, ouais, donc c'est un peu vieux quand même ce truc. Ouais, bah j'espère bien. Putain, t'imagines? Non, ça date d'il y a quelques mois. C'est un nouvel artiste émergent, un céramiste du Nord. On a nos petits stickers. Donc on en a déjà collé pas mal dans Marseille. Mais bon, il n'y a plus, donc faut qu'on les recolle tous. Ouais. C'est chiant. Et on a besoin de vous. Du coup, qui vivait appel à témoins. Appel à volontaires, donc on en a fait 1000. On est déjà pas mal... On a déjà pas mal collé, hein. Ouais, on a déjà pas mal collé. Et voilà, ici, il y en a parmi vous qui n'êtes pas sur Insta, parce qu'on avait posté sur Insta, mais qui en voulaient. Bah, vous pouvez nous DM sur Insta et bientôt on va faire un petit colis. Enfin, on va passer à la poste et on va vous envoyer tout ça. On va vous envoyer tout ça. Voilà, belle propagande. Bah ouais, donc si vous êtes, je sais pas, genre en Bretagne, on a personne, mais si vous êtes à Nantes, je sais que là-bas, les Nantais, là, vous êtes bien gauchistes, Rennes et tout, là. Bordeaux, peut-être pas, mais on a quand même une grande fan de Bordeaux, donc oui, si tu veux radicaliser la ville, dis-nous. Do it, en fait. Dis-nous, on va t'en envoyer. For free. Putain, on vous a même pas encore dit bonjour les babelites. Hello. Bonjour les babelites. Alors quoi de neuf? Quoi de neuf en fait? Toi quoi de neuf? Quoi de neuf? Bah moi du coup j'ai repris le taf, j'étais à Lille la semaine passée. Oh mais si, j'ai pas dit aux babelites. Ah. J'ai eu mon code de la route. Nouveau danger incoming. Nouveau danger, restez chez vous. Non, par contre, ce qui est chiant, c'est que j'ai regardé pour faire les leçons de conduite et il y a quand même pas mal d'attentes. Donc je vais commencer les leçons de conduite fin mai. Oh putain. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est pas urgent. Ouais, mais tu vas conduire sous le soleil. Ouais. C'est relou. Bah, j'imagine. Il fait très très chaud et tu vois rien. T'as des lunettes de soleil? Ouais. Ok.
De toute façon, faudra que tu mettes tout le temps tes lunettes et tout. Là. Ah bah oui, de toute façon, je vois rien sans donc. Donc voilà, Louise, bientôt un nouveau danger sur la route. Dans ma Twingo. Ouais, Inch'Allah, tu vas trouver une vieille Tingo. Tingo? Une vieille Tingo. Une Tingo. Petit moment ASMR parce que on a sorti du raisin en fait. Comment se retenir devant une telle décadence? Il est trop bon, franchement. J'y allais moi. Tu faut pas trop me pousser hein. En plus, croquer du raisin. On a lundi, donc on fait l'impro et lundi on est monté sur scène ensemble et on le fait jamais. C'est vrai? On le fait jamais parce que pourquoi on le fait jamais? Parce qu'on est monté ensemble et les gens ont dit comme par hasard c'est des copines. Les deux copines. Bah soyez pas jaloux en fait. Bah ouais. Et en plus on a une trop bonne alchimie. C'est vrai qu'on joue pas ça ensemble. On a trop fait rigoler. Hein. Ah ils étaient morts. On a fait deux grecs anciens. Enfin moi du coup une grecque ancienne et elle un grec ancien. On s'écrivait des stèles. Et du coup on s'écrivait des messages en mode grec antique. Et Louise et moi je t'ai pas vue, je te regardais pas parce que j'étais. Bah oui en fait on était assis chacune d'un côté. Et Louise apparemment c'était hilarant, mais je crois que c'était hilarant, genre elle faisait comme si elle avait une grande perruque comme ça. Et de temps en temps je faisais comme ça, je prenais. Je faisais genre je mangeais du raisin, je mettais ma toge comme ça. Et je tapais pour écrire ma telle. Les plaques de cire là, je faisais. C'était excellent. C'était très très drôle. Non, franchement. On les a bien fait rire. Ouais, et ça, que demander de plus en fait? Ça n'a pas de prix. Moi, je me lève pour ça. Je me lève pour ça. Si je fais pas rire, si on me fait pas rire, autant aller me recoucher en fait. C'est clair. Je n'ai aucune raison d'être là. Viens pour la performance, c'est tout. Bah vraiment. Parce que du coup, avec ma bestie, elle était venue à Marseille début février. Et on est toutes les deux dans un folk hall, c'est-à-dire qu'on fait que écouter Joan Baez. Du coup, on chante de fou. Et on s'est enregistré en train d'écouter les deux, de chanter une chanson, un duo de Baez et Dylan. Et on l'a mis un peu sur ma story, tu vois. Et il y a une autre copine, celle qui a un bébé là, de Paris. Elle m'a répondu, elle me dit ah les meufs j'aime trop, c'est trop bien et tout. Moi aussi j'aime trop chanter, je chante grave à mon bébé des chansons de folk et tout. Je fais putain mais trop bien quoi. Et je dis bah envoie. Elle dit ouais j'ai chanté House of the Rising Sun et tout. Je fais meuf chante, envoie-la moi tu vois. Elle dit non mais j'ose pas et tout. Je fais meuf if you're not cringe you're not free en fait. Mais vraiment. Et j'ai senti que ça lui a recalibré son cerveau. Ah, trop elle m'a bien. dit mais t'as raison en fait parce que si on vit pour ne pas gêner les autres on vit pas quoi. Ça c'est un acte féministe, je veux rien entendre en fait, parce qu'un homme se gênera jamais de dire des trucs gênants en fait, et nous on est là, on veut tellement pas prendre de place, pas chanter trop fort et tout, mais chantons, dansons, c'est clair. Enfin, rien à foutre en fait. D'ailleurs, pour promouvoir cet épisode, on a chanté Party Rock is in the house tonight dans nos stories. Donc, en fait, voilà. Ça y est. Moi, vraiment, on va vivre par ça. Et moi, Louise, tu m'as beaucoup aidé en vrai à arrêter de gamberge sur ce que je mets comme vêtements, sur ce que je fais. Bah ouais, même là, de faire ma belle. Enfin, j'étais grave terrorisée, moi, j'étais grave handicapée par le cringe, hein. De pas vouloir être vue, surtout, tu vois. Et toi, tu m'as sauvée. Parce que j'ai vu que t'étais une meuf qui se prenait ses outfits en photo, qui était encore dans le truc de Tumblr et tout. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi on m'a enlevé cette joie? Mais c'est clair. Pourquoi on m'a enlevé ce plaisir? Et là, je revis là en ce moment parce que... Mais il y avait un moment où je me disais, peut-être qu'il faudrait évoluer, genre moi-même, tu vois. Mais en fait, non. Non, ça veut dire quoi? En fait, c'est pas une question d'évoluer dans un sens positif, je pense que c'est juste te brider, quoi. Ouais. Ouais, t'as saigné, pourquoi faire? Bah ouais. Là, la semaine dernière, j'étais retombée sur... parce que j'ai eu des interactions avec les meufs du collège, là, dont je te parlais. Ouais. De moi, quand j'étais au collège, je parle pas à des mineurs, ne vous inquiétez pas. Et du coup, avec cette meuf du collège, on faisait des clips de musique et tout, genre que je montais sur Windows Movie Maker et tout. Et du coup, je suis retombée sur les vidéos et je me dis, mais en fait, je me reconnais grave, parce que aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Dans mon temps libre, tu vois, je fais une version bonifiée et 2024 de ce que je faisais il y a 15 ans, tu vois, parce que je kiffais trop, j'ai toujours kiffé danser, chanter, faire des clips et tout, tu vois. Et en vrai, genre, j'ai gardé ce truc en moi de faire ce que ton enfant intérieur veut faire et tout. Bah ouais. Je sais pas, genre. Mais vraiment, mettre des robes comme ça et tout, t'aurais pu te dire, ah bah non, j'arrête... faut que je sois... Parce qu'en fait, c'est quoi évoluer? Enfin, pour moi, évoluer, c'est devenir normal, quoi, tu vois. Bah, c'est ça. Et en fait, I hate normal people scare me. Normal people scare me. Who said it first? Evan Peters, en fait. Voilà, où l'avez-vous vu en premier? Mais chez nous aussi, parce que vous aviez oublié. Quand Louise, elle a sorti, ça vous a réveillé un truc. Vous avez fait oh! Et ouais, et évoluer, ça veut dire quoi? Parce que pour moi, évoluer, c'est juste travailler plus.
quand tu travailles plus, tu perds toute créativité. Enfin, je suis désolée, mais Ah oui, c'est clair. qu'est-ce que je suis fatiguée la semaine. J'ai le temps de rien, quoi. Hier même, jouer à mon jeu vidéo, ça me... Ouais, il y a un moment où dans la semaine où t'es tellement crevé que même être assise sur ton canapé, c'est fatigant. Ouais, il faut être genre dans t'as le lit. besoin d'être allongé dans le lit, quoi. Grave. Ah ouais, hier j'étais dans le lit à 19h. J'ai lu un peu quand même, mais Ouais. il y a tellement de choses que j'aimerais faire, quoi. C'est horrible. Bref. Et du coup, on fait des Cultivez choses. vos hobbies. Même, Ouais. même si vous avez le temps que de faire ça 20 minutes par jour, faites-le Mais parce que grave. c'est les 20 minutes qu'il faut en fait, qui sont nécessaires. Mais exactement. Et même si c'est cringe, faites les choses. Ouais, vraiment. Faites les choses, dansez, chantez. Bon, pas trop quand même, parce que... Pas dans la rue, Voilà. parce que ça dérange les autres. En fait, tu vois, faut Voilà. se rappeler de la Pas citation dans le aussi. métro. Genre, ok, normal people scare me. Mais aussi, ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Tu vois, genre, faut trouver un juste milieu entre ces deux côtes. Ouais, je pense. ouais. Genre, n'abusez pas. Genre, n'abusez pas, faites-vous plaisir, mais n'abusez pas quand même. Mais chez vous, c'est ok. Chez vous, c'est ok. J'avais vu un TikTok aussi qui était grave intéressant. C'était quelqu'un, tu sais, juste avec du texte, et quelqu'un qui disait à quel moment on a décidé que les gens n'avaient le droit de chanter, de danser, de montrer leur art que si c'était considéré comme bien. Bien, ouais, de fou. Parce que quand t'es petit et quand tu t'es un peu artistique ou un peu créatif et tout, t'as grave ce truc imbriqué en toi, tu vois. Genre, quand t'es enfant, non. Mais quand tu commences à être ado, début de vingtaine et tout, tu dis, ouais, en fait, là, si je fais ça et que je le montre à tout le monde et que c'est de la merde, je vais me taper la honte, ça va être trop cringe. Mais en fait, soyez créatifs. Peu importe ce que vous faites, Mais genre oui. même si pour vous la créativité c'est faire de la cuisine, faites de la cuisine. Mais ouais. Si c'est pour vous la créativité c'est de faire vos cheveux, faites vos cheveux. Enfin j'en sais rien, tu vois. Ouais, mais on veut toujours que ce soit abouti, on veut que ce soit professionnel. Ouais, mais non, en fait. Parce que justement, moi, je me rends compte que les trucs qui me paraissent le plus authentiques et qui me touchent le plus enfin, au niveau de mes émotions, c'est les trucs qui sont un peu mal finis, tu vois, pas parfaits. Grave. Ah, là, on vous a bombardé de Hashtag sagesse, en fait. Gamberge. Voilà, on va vous laisser un petit temps pour Gamberge. C'est clair. Hashtag à Méditerranée. Avec 4, peut-être 3 si on parle trop, hein, comme d'hab. Mais some Reddit Stories. Ouais. Ok. Je viens de recevoir une notification hyper alarmante. Alerte vigilance. Du 15-3 au 17-3, la zone de la plaine sera en zone zéro assistance. Ah, c'est parce qu'il y a le carnaval ? Ouais. Zéro assistance. Ouais. Tu te nous démerdes. laisses crever. T'es là-haut, là, tu te démerdes. Mais quoi ? Bah, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, Il y a c'est le écrit vélo qui a envoyé ça. Ah, c'est juste qu'il n'y aura pas de vélo dans la plaine. Ah, ok. J'ai cru qu'ils J'ai étaient cru là, que genre, c'était- on assume de vous laisser crever si vous tombez ou vous faites mal ou vous faites un AVC. Faites pas d'AVC à la plaine ce week-end, en fait. J'ai cru que c'était les keufs et tout. Parce que- attends, mais Marseille, recrudescence de keufs. Ouais. Je te disais que Pilou, il m'avait dit que là-haut, Porte d'Aix, c'était blindé. Et ben, ce matin, j'y étais et c'est blindé. Mais ouais. Et ils sont partout. Meuf, t'as vu que dans le métro, tu prends pas. Voilà. Mais si, je les ai vus hier dans le métro. Dans le métro, et meuf, les pubs dans le métro, ils ont enlevé Oui. les pubs et c'est des. 200 c'est- policiers. Ouais, 200 policiers déployés dans les rues piétonnes de Marseille. Genre, Contre c'est l'insécurité. Ouais, contre l'insécurité. Et c'est vraiment que des. Je sais pas comment on dit, genre des. Placardage, des affiches. C'est pas des pubs parce qu'ils vendent rien, mais genre des Prévention, des affiches en affiches. mode voilà ce qu'il y a comme police ici à Marseille. Et genre à Étranger, meuf, il y a au moins 10 affiches J'ai vu, qui te ouais. disent quel flic est où, machin, combien, pourquoi. Genre. Pourquoi ça me fait peur. C'est le début d'un état policier, hein, je vois pas. Je vois pas comment ne pas être alarmée en fait. Je vois pas comment. Je suis alarmée, j'ai peur. Ben ouais. Comment je peux me dire que tout va bien? À part si t'es un gros facho qui se sent en sécurité à côté de la police en fait. Ouais, non mais surtout sais que ça pas. va changer la face de la ville quoi. C'est. Bah, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bon, du coup, pour rester dans le fun, Ouais. on va. T'as une petite histoire fun? Ouais, ça va. Ok, bah nickel. J'ai un peu du mal en ce moment à trouver des histoires sympas, mais vas-y, on va commencer. Vas-y, je t'écoute. Histoire numéro 1. Suis-je le trou de balle de résigner l'abonnement Canal+. Depuis bientôt 2 ans, je, femelle... Pourquoi j'ai dit femelle Female. F, femme 24 ans, paie un abonnement mensuel de 26 € à Canal+, Bolorax, pour un paquet...
Elle a dit les termes, hein. Polorax, quoi. Pour un pack VOD incluant Netflix, Canal, Disney et que sais-je. Ça profite à la famille entière, 5 personnes dont moi. Je reçois également une compensation mensuelle de la part de mes 2 sœurs d'environ 5 € chacune. Mais mes parents ne payent pas, pour la faire courte. Et leur courir après ne sert à rien à part me fatiguer émotionnellement. Donc en gros, je paye 15 € au moins chaque mois. Ça m'énerve un peu, surtout que je pourrais bien m'en passer, notamment pour des raisons éthiques. Oui, ma sœur. C'est ma grande sœur, femme 32, qui a proposé de souscrire à cette offre et je l'ai fait de bon cœur car c'était une offre étudiante et qu'à l'époque je m'en foutais un peu plus de mes finances. Je suis toujours étudiante mais ce sera plus le cas dans quelques mois. Depuis, j'ai exprimé plusieurs fois mon ras-le-bol face à cette situation car les paiements passent sur mon compte bancaire. Ma grande sœur gagne bien sa vie mais a très mal réagi quand j'ai annoncé ce matin dans le groupe familial vouloir annuler l'abonnement. À part si quelqu'un voudrait bien reprendre le flambeau de la souscription sur son propre compte bancaire. J'ai précisé que je résillerai d'ici demain. Dans ce cas-là, seule ma sœur jumelle qui est aussi étudiante est éligible à l'offre. Sinon, on la perd tout simplement. Ma grande sœur, grande consommatrice et vexée que j'évoque des raisons éthiques, me reproche de mettre les gens devant un fait accompli, qu'on ne coupe pas un compte comme ça, etc. Elle m'a dit d'aller consulter en plus. Ah ouais. Je veux juste arrêter cette exploitation de ma gentillesse et de mes ressources financières pour de services qui ne sont plus alignés avec ma vision de la vie. Suis-je le trou de balle toutefois? Alors déjà, vous êtes très polie, mademoiselle. Bah ouais, franchement. Putain, mais moi j'aurais même pas prévenu, hein. Bah non. Tu veux pas une fois, tu veux pas 2 fois, 3 fois, bah c'est tout. Bah ça va pas. C'est ma thune, genre. C'est quoi ce chantage de fou là? Elle les fait tant chier que ça de payer 15 balles, pourquoi? Donc eux, ça les fait chier à eux. Pourquoi est-ce que elle, du coup, ça devrait pas la faire chier? N'importe quoi. Mais ils sont fous. Trop bizarre. C'est le profitage max? Bah ouais. Enfin, je sais pas. Et après, donc, la plupart des gens leur ont dit que c'était pas les trous de balles, mais la pauvre, elle a mis un edit. Donc j'imagine que dans les commentaires, ils étaient quand même genre ouais, mais quand même, t'aurais dû faire ci, ça. Parce qu'elle a dit merci à tous et à toutes pour vos avis, ça m'a vraiment permis de prendre du recul. J'avoue, mon préavis de 24 heures était sûrement trop brusque. J'ai rectifié, proposé 1 mois pour qu'ils trouvent une alternative. Mais pourquoi Mais on parle pas de soins médicaux, genre, je comprends pas. On parle d'une souscription ouais. à un service de divertissement, genre. Je capte pas. Ah, va falloir que j'aille me racheter du liquide. Ouais, parce que dans ma famille, nous, on avait Netflix. Enfin, j'avais Netflix et tout. Pendant quelques années, c'était ma sœur et moi qui avions le compte Netflix et on avait ajouté genre ma mère et 2 copines à ma sœur, tu vois. Ok, sympa. Et tout le monde payait genre leur part. Okay. Genre on était en mode clac, 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 quoi. Ouais, c'est ça, bien organisé. Et après, quand moi j'ai décidé de plus utiliser Netflix, bah voilà, j'ai dit à ma sœur, j'utilise plus Netflix. Bah ça les a pas dérangés que j'arrête de payer. Du coup, ils ont tout réévalué et basta, tu vois. Bah ouais. Puis il leur doit rien. Enfin, je sais pas, c'est quoi ce truc, 15 €? 15 € pour que ta soeur elle regarde. 32 ans. Meuf de 32 ans, elle gratte comme ça. Moi, sa petite sœur, genre. Tu grattes à ta petite sœur, genre. Et en plus, à mon avis, elle doit pas être bien parce que. Enfin, faut qu'elle aille consulter à l'UAJ. Genre, mais tu sais, pour qu'elle en fasse. Extrême. C'est grave extrême. Je pense la meuf là, pour qu'elle en fasse tout un flanc, c'est que sa famille doit être zinzin, genre. Ils doivent être controlling as fuck parce que, wesh, moi j'aurais juste supprimé et ciao. Bah ouais. Il va se passer quoi? Tu vas faire quoi? Prendre ton propre compte. Tu vas me faire la gueule? T'en fous. Je capte pas. Mais ouais, je pense quand je lis ce genre d'histoire, c'est juste parce que moi je suis genre trop détachée de ma famille et tout, donc j'arrive pas à calculer que vraiment ça, tu vois, ça puisse lui faire peur, que ça crée des embrouilles et tout. Et genre comment tu peux accepter des embrouilles pour un compte Netflix Canal Plus en plus. Canal Plus, ouais. Bon, Netflix c'est pas mieux, mais. Mais moi, du coup, j'ai un peu la même expérience. J'ai pareil, mon compte Netflix, du coup, ma mère elle m'a demandé les codes, donc je lui ai donné. Et en fait, elle a jamais pris Netflix. J'utilisais mon compte, sauf que récemment, Netflix, ils sont super casse-couilles, tu sais. Oui, avec les trucs des écrans et tout, là. T'es plus censé te donner tes codes à d'autres gens, il faut faire un compte famille et tout, je sais pas quoi. Donc à chaque fois, ça me rendait folle parce que moi, je l'utilisais pas. Et à chaque fois que je voulais l'utiliser, bah, il était utilisé, il fallait se reconnecter, envoyer un mail. Ouais. Et là, récemment, j'ai convaincu de prendre un compte Netflix. Parce que vraiment, jusque-là. Mais du coup, ce que je faisais, c'est que je l'ai déconnecté. Parce que tu sais, tu peux déconnecter les appareils. Bah oui. Du coup, je l'ai déconnecté à chaque fois pour que, tu vois. Bah ouais. Et je disais à ma mère, mais tu veux pas prendre Netflix? Elle me disait, non, moi je l'utilise pas. Ah ouais. Et il était, chaque fois que je voulais l'utiliser, il était utilisé. Bah.
Je sais pas. Et je pense que c'est pour ça que... Je pense que la fille aussi, elle disait, je fais pas trop gaffe à mes finances. Parce que c'est pour ça qu'il y a certains gens qui sont riches et d'autres qui ne sont pas. Bah oui, c'est ça. Il y a ceux qui payent pour des trucs de cons et qui s'en foutent. Et ceux qui disent, ah bah je vais profiter de ton compte à toi, tu vois. Bah oui, mais c'est pour ça qu'il y a tout plein de subreddits ou des gens qui s'échangent des codes là. En mode j'ai trouvé ce code-là, j'ai trouvé ce code-là, prenez le code de mon ex et tout. Moi j'avoue que j'ai utilisé le code de Disney Plus d'une copine pendant au moins 1 an quand même. Moi ça fait... elle l'avait mis sur ma télé, donc j'habite ici depuis 5 ans. Et il y a encore son truc. Qui ça, elle? Une copine à moi, pareil, elle a laissé son compte Disney, ça fait 5 ans qu'il est sur ma télé. J'espère qu'il se déconnectera jamais. Je l'utilise pas, mais bon. Ouais, on sait jamais. On sait jamais des fois. C'est une petite envie de regarder Mulan, quoi. Voilà, quand je suis avec les petits, on met un Disney et je suis bien contente de l'avoir. Mais déjà, le streaming, stop le streaming en fait. Faut arrêter. Alors moi, tu m'as fait découvrir, je sais pas si on a le droit de le dire. Streamio. Et franchement. Ah, c'est incroyable. Bah, c'est incroyable en fait. Bah oui. T'as même les films qui sont au ciné, genre. Ouais. Tu peux te faire une séance de ciné à la maison. Bah ouais. C'est juste pour les films français, c'est un peu compliqué. Il faut que ce soit des films français qui soient sortis à l'étranger. Sinon, en général, t'as un peu du mal à les trouver. Parce que nous, en France, on n'est pas très chaud sur les torrents et tout. Non. C'est galère quand tu... Oui, mais c'est parce qu'en fait, en France, il y a cette loi, il y a la loi il faut 2 ans là pour faire sortir un film en DVD ou je sais pas quoi, genre. Et comme les DVD, ça sort plus. Parce qu'à l'époque, ça allait pour trouver des DVD RIP, tu vois. Mais maintenant, que ce soit des vieux films, genre, je sais pas si tu veux regarder Les Visiteurs, ça va, c'est facile. Si tu veux regarder le dernier film, je sais pas qui en français qui est sorti en France. C'est vrai que c'est galère. Quand t'as des blockbusters et tout, c'est un peu l'enfer. Ah d'ailleurs, il faut qu'on aille voir. Mickey 17. Ouais. Les trucs, les Netflix. Parce que en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va nettoyer tous les systèmes usuels de comment les gens consomment des films. On va tout faire en sorte pour qu'il n'y ait plus de cinéma, qu'il n'y ait plus de DVD, comment ça s'appelle, des DVD center, des copies physiques. Ah oui, comment ça s'appelait ça, des blockbusters. Ouais, mais comment ça s'appelait en général, genre DVD center. Bah, je pense qu'on disait juste loueur de cassettes, quoi. C'était des cassettes à l'époque, mais. Location de DVD. Non, mais ça avait un nom. Je sais plus, mais déjà c'était un beau tiers-lieu, c'était un beau moment à chaque fois. Nous, je me rappelle, il y en avait un juste derrière la maison à côté du Leclerc. Le mercredi, on allait chercher un film, on regardait. Et après, ça a fermé, mais ils ont laissé un distributeur à l'extérieur. Et tu pouvais taper quel film tu voulais voir et te l'envoyer, genre. Et c'était trop bien, tu passais un petit moment. Moi, je sais plus quand on y allait, mais j'allais après l'école. Je passais mon petit moment, je regardais, bam, tu parlais avec le mec, c'était trop bien. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont mis ça. Au début, ça coûtait que dalle. Oui, et puis surtout, avant, c'était une plateforme et tu pouvais voir tout le contenu. Maintenant, chaque plateforme, Hulu, Netflix, Babou, Bibi, Cucu, je sais pas quoi, c'est bon. Ils ont tous leur catalogue qui est différent en fait. Donc, ça sert plus à rien. Le pire, c'est Prime. T'as Prime, tu cherches ton film. En fait, ils ont tout. Donc, tu cherches ton film, sauf qu'après, tu cliques abonnement Paramount, premier mois, nanani, après, c'est 9 €. Et j'imagine pas les gens fous qui ont des centaines de milliers de trucs parce qu'ils s'abonnent et ceux qui savent vraiment pas gérer leur argent, tu sais. Alors que gros, les films, c'est gratuit. Je suis désolée, mais on vit dans une ère, on a créé Internet pour ça. On maintient Internet pour ça. Arrêtez de nous utiliser les bandes passantes, Netflix et Prime et machin. Genre, allez télécharger. Ou même pas télécharger, juste streamer illégalement. Enfin, genre, c'est bon. Si l'argent, de toute façon, les mecs qui mettent leurs films sur Netflix, ils reçoivent rien. Genre, ils se font baiser. Toutes les plateformes Spotify, les gens, ils se font baiser. Netflix, ils se font baiser. Oui. Donc c'est bon, ça sert à rien. Les gens, ils font plus d'argent. Moi, je vais jamais... Donc en fait, tout ce que tu fais, c'est tu donnes de la thune à la corporation, genre Netflix, mais tu donnes même pas de thune aux réalisateurs ou aux acteurs ou je sais pas quoi. Donc c'est bon, might as well vraiment torrent ou bien le stream, franchement. Et honnêtement, depuis que je suis sur Internet, c'est-à-dire depuis que j'ai genre de 13 ans, on va dire de façon autonome, il y a jamais un moment où je me suis dit je vais regarder un film et je l'ai pas trouvé illégalement. Bah ouais. Je suis désolée en fait. Bah oui. Mais en fait, moi ça me terrifie parce que vous êtes juste cons quoi. Désolée, pas vous, mais la génération. Pas vous les babelites. Mais en fait, ça les abrutit. Non, par contre, c'est vrai que la culture du streaming illégal, les gamins maintenant ils savent plus télécharger les trucs illégalement. Ils savent pas.
Si le film n'est pas dispo sur Netflix, ils le regardent pas. Ouais. La musique, ok, bon, moi je suis devenue grave feignante et tout, grâce à Spotify et tout. D'un côté, bon, j'y trouve mon. Parce que la musique c'est dur, tu vois, par contre, de diguer, aller chercher, aller machin et tout, ça nous prenait des heures. Moi je faisais YouTube to MP3. Oh putain. C'était musique par musique. Hein. Et puis t'avais le son du clip et tout quand il y avait des intros dans les clips. Ou des fois, tu sais, ils te mettaient un espèce de. Tu sais, des fois tu pouvais pas trouver la musique sans le clip, justement, avec tous le clip entier, genre l'intro et tout. Et du coup, t'avais des genres de musique où ils mettaient, genre, je sais pas, Sean Paul Température. Tu pouvais pas trouver si c'était pas le clip. Mais du coup, t'avais toutes les parasites audio. Donc tu trouvais un mec qui l'avait upload en coupant le clip, mais sauf qu'il mettait sa watermark. Genre, ça faisait Music on Demand. Comment c'est, on en a une comme ça avec ma sœur à l'époque, c'était Crazy in Love, tu vois. Okay. Et pareil, ça nous faisait Music on Demand. Genre pendant le refrain, tu vois. Music on Demand. C'était vraiment toujours ça. Mais bon, on s'en fout en soi, c'est pas grave. Ça fait partie du plaisir. Mais je trouve que ça fait aussi partie de la culture du DIY. Mais vraiment. Parce que je suis une meuf sur TikTok et je suis trop contente qu'on me l'a mise sur ma For You page parce qu'elle a pas beaucoup d'abonnés. Elle a genre 1000 abonnés, tu vois. C'est une meuf dans le fin fond du Midwest, un peu genre funky et tout, punk, elle a une trentaine d'années, genre. Et elle fait grave des articles sur Substack, genre à analyser la culture DIY, analyser la culture punk et genre est-ce que cette esthétique est fasciste, est-ce que celle-là l'est pas ou pas, machin, genre la surconsommation, la performance physique de tes idées politiques et tout, c'est toujours très relié à la mode, tu vois. Et elle avait fait un truc comme ça en disant que, en fait, la culture du DIY, c'est pas seulement les vêtements et tout, c'est aussi la façon dont tu vis au jour le jour. Genre, faire les fripes, faire les Emmaüs, c'est de la culture DIY. Et en fait, c'est ce truc de éviter les canaux capitalistes pour arriver à un résultat similaire. Genre, tu cherches un t-shirt, tu vas à H&M ou tu vas à Emmaüs, t'as le même résultat pour beaucoup moins de thunes et avec beaucoup moins de endorsement capitaliste, tu vois. Et du coup, je pense que ce truc de streaming illégal, pour moi, ça me donne la même sensation. Genre, je regarde un film, que je le regarde sur Netflix ou que je le regarde sur redlist.uk.ru, ça m'en touche l'autre sans m'en faire bouger l'autre, franchement. Oui, mais en plus, pour moi, c'est vraiment un choix éthique. J'ai vraiment l'impression de faire une bonne chose, tu vois. Parce qu'au-delà de la gratuité, c'est aussi, comme elle dit, le truc d'éthique. Genre, est-ce que t'as envie de donner de la thune à Bolloré, frère ? Mais c'est ça. Non. Mais c'est ça. Genre, au bout d'un moment, des fois, t'es obligé de faire des choix éthiques, en fait. Au bout d'un moment, ok, on kiffe consommer. Moi, je kiffe consommer. Je suis zinzin. C'est le seul truc. De toute façon, on est tous. C'est même pas personnel. On est tous dans ça, tu vois. Qu'est-ce qui nous rend heureux ? Qu'est-ce qui nous donne le plus de dopamine au jour le jour ? Bah, c'est de trouver des petits articles. C'est ça. Petites choses, des petits trucs qu'on peut consommer des médias, consommer de la musique, consommer tout et n'importe quoi. Mais quand même, j'ai envie de le faire de la manière la plus éthique possible. Que ce soit fripé, que ce soit fabriqué, que ce soit piraté. J'y trouve un plaisir ajouté, tu vois. Mais bien sûr. Quand c'est gratuit, ça a une valeur ajoutée. C'est vrai. Et surtout quand c'est gratuit parce que t'as digué et t'as cherché et t'as pris du temps, tu vois. Genre quand j'ai réussi à craquer le logiciel des Sims 2, j'ai dû faire des lignes de code et tout. J'étais là genre, bah tu sais quoi, je préfère ça que d'avoir racheté le même jeu neuf en fait. Mais c'est ça, I made that. Et t'es trop content. Bah ouais. Moi, le truc le plus cool que j'ai fait là, c'est de récupérer ce vieil écran cathodique là. Ah ouais. Et dessus de jouer à des jeux rétro qui sont gratos, parce que bah je vais jamais. Ah, s'il y a bien un truc que je vais jamais faire, c'est donner des sous à Nintendo. C'est des émulations, ouais. Nintendo, mais plutôt mourir en fait. Je les encule comme ça depuis. J'ai une Switch que mon ex a trouvée à son travail, que j'ai hacké, et dessus je mets que des jeux que j'ai hackés et j'achèterai jamais en fait. Écoutez-moi bien, praticité, pas praticité. Un truc aussi que je déteste, c'est Steam. Steam, je sais pas si tu connais, du coup, c'est une plateforme de jeux vidéo. Et en fait, c'est un cloud. Ouais. Donc en fait, tes jeux, tu y joues sur un cloud. Donc c'est pas tes jeux. C'est pas tes jeux. Non. Mais il y a ça avec tout. Ton ordi. Bah oui. Tu les télécharges sur ton ordi, mais si t'as plus accès à Steam, tu n'as plus accès aux jeux. Et en fait, tu donnes ton argent. Si un jour la plateforme elle s'écroule, bah c'est cool. Bah c'est cool. T'as plus tes jeux, genre. T'as plus rien. Non, mais c'est ça. Et on perd. En fait, c'est ça le truc qu'on voit aussi beaucoup sur les sphères un peu politiques, anticapitalistes d'Internet, de là où on squatte, en tout cas nous, c'est que. En fait, le cul-de-sac du capitalisme dans lequel on arrive, c'est qu'au bout d'un moment, plus personne ne possédera plus rien. C'est ça. On est en location, genre tout ce qu'on aura, ce sera en location. Et tu le vois en effet avec les jeux vidéo, tu le vois avec la musique, parce que Spotify, c'est pas tes musiques, c'est tu payes le droit de pouvoir écouter la musique sur leur plateforme. À aucun moment, c'est
ta bibliothèque de sons en fait. Ouais. La preuve, c'est quand ils décident d'enlever des musiques, bah tu fermes ta gueule. Bah ouais, t'es perdu. Bah ouais. Tu sais plus quoi faire, tu sais même plus. Bah ouais. T'as plus le temps de télécharger, tu t'as enlevé ça de ta vie en fait, Ouais. le fait de télécharger, d'aller à la médiathèque. Ouais. Moi, il y a j'ai- des gens qui commencent à réacheter du média physique, genre les DVD, les CD, les trucs comme ça, tu vois, parce qu'ils se disent mais le jour où ça tombe, on n'aura plus rien, tu vois. On n'aura plus rien. Mais vraiment. Et autant pas tant physique, ça peut être digital aussi, mais en tout cas que le fichier soit téléchargé, Oui, qu'il soit le tien, c'est ça que je veux dire. Ouais. qu'il soit là, quoi. Ouais. Et la génération qui arrive, bah... Ouais, il y a plus de médias physiques. Bah, Déjà ouais. nous à l'époque on était là, enfin nos parents ils étaient là en mode ah mais vous aurez plus de photos physiques, c'est Ouais. horrible et tout. Et c'est vrai, tu bah vois. ouais, c'est carrément vrai. Genre moi tu te fais voler ton tel, bah t'as plus de photos. Bah ouais, c'est Voilà. fini, tu te retrouves dans le coup, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Je regardais une vidéo YouTube récemment, pas du tout d'un mec politique ou quoi, mais il se plaignait quand même parce qu'il voulait regarder un film qu'il trouvait nulle part et il a fini par trouver le Blu-ray sur un site machin, donc il a acheté le Blu-ray, il a acheté un lecteur Blu-ray pour le brancher à son PC pour le lire. Pour que le petit appareil qu'il a acheté pour lire le Blu-ray fonctionne, il fallait télécharger un driver qui coûtait genre $80, mais genre c'était le serpent qui se mordait la queue, genre. Ah. Il pouvait pas juste pop in, pop out. Il fallait faire tout des élucubrations, des roulades arrière pour réussir. Et puis surtout, ça coûte cher, quoi. Genre, il dit là, 30 balles le Blu-ray, 100 balles la machine pour lire le Blu-ray et 80 balles l'accès pour pouvoir utiliser ta machine de Blu-ray que t'as acheté. Enfin, Malade. c'est des malades. Tout ça, il faut revenir à savoir réparer les objets, savoir utiliser les objets. Ouais, vraiment. savoir garder les choses. Mais ça, c'est un truc que je regrette, hein, d'avoir plein de trucs que j'aurais aimé garder. Mais bon, maintenant, Bah oui, non, c'est sûr. tous les trucs que j'aimerais récupérer qui maintenant coûtent cher, quoi. Bah oui, ouais. Et moi, je pense que ma next step, c'est l'imprimante, hein, parce que l'imprimante, mais... Oh, j'ai acheté une imprimante Tu l'as pas HP. Tu l'as pas revendue? Non, je l'ai pas encore revendue, parce qu'en fait, je m'en sers, quoi. Mais je Donc, crois qu'on a parlé de l'imprimante. Ouais, j'ai déjà parlé le Vas-y, fait mais que reprends. tu l'achètes, tu dois acheter les cartouches, mais pour pouvoir utiliser tes cartouches sur ta imprimante, il faut que tu payes une subscription pour pouvoir les utiliser alors que tu les as déjà achetées. Genre ça vraiment, je trouve ça mais et juste avant, j'avais une imprimante laser que tu branches en USB à ton ordi et C'est tu t'imprimes fini. en fait. Et c'est Point fini. final, genre. On est Bref, fous. il faudrait que j'en retrouve une comme ça. Je demandais à mon père. Et pareil, elles sont énormes quoi. Donc bref. Coup de gueule. Ouais. Toujours coup de gueule. Mais bon, évidemment que c'est pas la trou de balle. Enfin, logique. Bah non, mais vous êtes fous, quoi. 15 € pour y a quoi en plus sur Canal+. On a beaucoup de talk shit, mais on regarde même pas de séries, on regarde rien. Non, c'est vrai que moi, depuis que j'ai plus Netflix, je regarde plus de séries. Ah Mais en même non. temps, Netflix, là, je trouve que c'est assez unanime que tout le monde s'en bat les couilles, genre. Ouais. Tout le monde s'en fout. Ouais, mais je crois que les gens utilisent, hein. Ouais, mais tu sais, ils regardent en mode comme ils regarderaient. Ah mais oui, tu l'as vu la vidéo de Commented Secret là? Il a fait une vidéo parce qu'en fait Netflix, Ah oui. ils ont parlé d'un truc, apparemment c'est un vrai truc, genre maintenant quand ils font leur série, ils prennent en compte le fait que les gens regardent la série dans le background parce qu'ils sont sur leur Sur leur téléphone. tel, machin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant c'est un nouveau truc auquel les gens doivent réfléchir quand ils produisent des... Il faut pas faire de trucs trop rapides ou bien pas trop de trucs importants visuellement parce que sinon. Et Ouais. c'est pour ça que les dialogues ils sont débiles. Tu vois, parce qu'en fait, il faut que ce soit un peu comme un mix de dialogue et d'audio description. Parce que les gens ils sont sur leur tel. Donc regarde la fleur rouge sur la table qui est posée contre le mur jaune là-bas. Bah c'est ça, c'est pour ça en fait que les dialogues ils sont cons parce que. Après ça nous arrange quand on fait du crochet ou du tricot quand même, hein. Bien sûr, bah, je sais très bien que quand je regarde un truc et que je fais du crochet, c'est la série qui me regarde, c'est pas moi qui la regarde. Ouais. Tu vois. Mais justement, je regarde jamais des trucs qui m'intéressent à 100%, Bah ouais. ou bien j'écoute des vidéos essais. The grind never stops en Enfin, fait. vraiment, on a grandi dans la meilleure génération quand même, hein. On a beau se plaindre et tout. Mais le fait que je puisse... YouTube que ce soit infini, que maintenant tout le monde fasse des vidéos essais et que je puisse regarder n'importe quoi pendant 3 heures. Là, en ce moment, je regarde un mec, il fait Breath of the Wild, qui est un jeu Zelda, qui est infini, genre c'est un open world infini, et il te faut à peu près 60 heures pour le finir. Et lui, il le fait en un jour. Ça veut dire, il live stream. Mais speedrun genre. Ouais, il speedrun le jeu pendant. Il fait tout, mais c'est archi long. Genre, moi, je l'ai même pas fini, ça m'a pris 120 heures, tu vois. Ouais. Et ça, le fait que les autistes aient une caméra et fassent des trucs avec, ça me rend trop heureuse. Je suis trop contente de vivre dans cette génération. Vraiment, merci. Vraiment, on est né dans la bonne génération finalement. Ah ouais, finalement je suis très contente. Bah, j'espère qu'on aura tous quand même assez d'argent pour pouvoir continuer à faire des trucs goofy comme ça, tu vois. Qu'on sera pas envoyé à l'armée et Non, c'est que sûr. ces gens-là resteront là pour me divertir. Moi j'ai un petit raisin, après je lis la deuxième émission. Ouais, à un moment sur TikTok il y avait des live streams de gens qui épluchaient des raisins de manière chirurgicale. Oui, they did surgery on the grape. Ouais, je suis en train de le faire. Ah,
C'est beau, hein. Et du coup, Je faisais ça avec les dragibus, genre je suçais tout le sucre. En lui, c'était blanc, du coup, magnifique. transparent. Ouais. Deuxième histoire. Suis-je le trou de balle d'attendre un remerciement symbolique pour un service rendu ? Petit questionnement moral à 4 sous sur lequel j'aimerais bien votre avis. Mardi dernier, mon voisin, jamais croisé avant, m'a réveillé à 2h du matin parce qu'il s'était mis dans une merde noire et que j'étais la seule à pouvoir l'aider. J'ai pris 20 minutes pour l'aider et ça lui a évité plusieurs jours de stress et entre 500 et 1000 euros à débourser. De mon côté, coup quasi nul à part ce petit réveil nocturne et honnêtement j'étais ok avec ça, c'est le genre de choses qui arrivent. Il m'a remercié très chaleureusement et s'est excusé 10 000 fois de m'avoir dérangé. Mais voilà le problème. Même si je n'attendais rien et n'ai rien demandé, j'avoue que je m'attendais en remerciement à ce qu'il vienne sonner avec un petit geste symbolique après. Un chocolat ou un petit gâteau peut-être. Ma copine me dit que je suis le trou de balle parce qu'un service c'est censé être rendu sans rien attendre en retour. Je sais qu'elle a raison sur le principe et peut-être que c'est une question d'éducation. Et évidemment, s'il avait besoin d'aide à nouveau, je l'aiderais sans hésiter. Mais suis-je un trou de balle d'être légèrement déçu ? Alors déjà, évidemment, je ne m'attendais à rien. Alors dans la même phrase, hein, je ne m'attendais à rien, mais j'attendais quand même. Bah oui, c'est ça. Donc en fait, tu t'attendais à quelque chose. Tu attendais cadeau, il va te donner quoi le frère ? Genre pourquoi tu veux un petit cadeau ? T'as quel âge ? On dirait moi, quand j'étais petite, tous les jours où je rentrais, une fois, je sais pas, mes parents m'avaient fait un cadeau et du coup, tous les jours où je rentrais chez moi pour l'école, je me disais j'aurais peut-être un petit cadeau sur la table. Ça give chien qui a trouvé un os dans un buisson et qui tous les jours cherche le même. Qu'est-ce que tu me racontes ? Non, mais en fait, ça m'a un peu fait penser à ce truc-là, It Takes a Village. Tu vois, genre, en gros, c'est une expression qui veut dire. Je sais pas comment on peut traduire ça en vrai, genre ça prend un village pour que tout le monde se sente bien dans la société et tout, en mode on peut pas vivre complètement seul. exclu et seul, Ouais. tu vois. Et donc il y a plein de gens qui disent It takes a village, mais en fait ils veulent pas être un villageois. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire, genre Vraiment. ils aiment bien l'idée de cette philosophie, mais quand il s'agit de rentrer un service Ouais. comme ça, ils s'attendent à quelque chose en retour. Donc désolé, mais pas dans cette philosophie. Mais Si tu t'attends à quelque chose en Là, retour. c'est genre l'observation concrète de l'individualisme pur et dur. Ou genre, rendre un service. Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi ? Grave. Voilà. Non, je l'ai fait de bon cœur, bien sûr, je le referai. Genre, il dit. Genre, c'est pas le subconscient, mais son surconscient, là, je sais pas quoi. Ouais, Il sait ce qu'il faut dire. conscient social, quoi. Voilà. Genre le fait en mode, je vais quand même pas passer pour un gros bâtard, Voilà. du coup, je vais dire, non, mais j'ai fait ça de bon cœur. Mais en fait, quand même, il faudrait qu'il me remercie. Non. En plus, le mec, il a dit, il m'a remercié 10 000 fois chaleureusement, il s'est excusé. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Et ça m'a rien demandé, ça m'a demandé aucun effort. Je l'ai fait de bon cœur. Mais quand même, il aurait pu me ramener un petit gâteau. Mais on est dans un. Franchement, vous avez trop regardé Desperate Housewives. Parce que déjà, on est en France. Alors déjà, t'as déjà vu un voisin dans ton appart ou dans ton immeuble t'amener un petit gâteau quand ils emménagent ? À craquer, en fait. J'ai jamais vu ça de ma vie. Si quelqu'un arrive dans l'immeuble et m'offre un plateau de gâteau, je regarderai avec un air suspicieux. Je serais là, genre. J'appelle les keufs. Tu vas me roofie, en fait. Tu me veux du mal, toi. Je sais qui tu es. Genre. Tu m'as fait quoi, en fait ? T'as fait quoi ? Ouais, tu te sens coupable, en fait. T'as fait quoi ? T'as cassé ma fenêtre ? T'as fait quoi ? devant ma porte, c'est pas possible. Franchement, je vais te dire un truc. Tu vis dans un film de cul, en fait, si tu crois que les gens vont te remercier. Merci. Je sais pas, mais c'est pour ça que les Français ils bandent sur le Japon, parce qu'en fait, ils ont envie de ce truc-là où tout le monde genre se remercie de manière solennelle. Je vais l'insérer là. Non mais vous êtes fous. Regardez la photo qu'on a prise tout à l'heure. La photo ? Regardez la photo. Avec sa robe. Putain, pourquoi il fait pas la focale ? C'est chiant. It's giving mixtape, j'aime bien. J'adore. Individualisme pur et dur. Individualisme, vraiment. Genre le mec, je suis sûre que jamais il aurait fait... Lui-même, il aurait jamais offert un cadeau à un voisin. C'est qui lui a dit t'abuses ? Sa meuf. Ouais, j'avoue. Gros, en fait, si tu veux pas rendre de service, rends pas de service. Mais c'est ça. Ou si tu veux être payé, deviens plombier. Enfin, je sais pas, genre fais-toi payer. Du coup, ouvre ta micro-entreprise et vibe. Je sais pas, genre. Redeviens français. Je pense que c'est le politiquement correct en fait qui nous a baisés. Parce que en tant que bon français, avant, tu voulais pas rendre de service, t'en rendais pas. T'étais aigri. T'étais une merde. Sauf que nous, notre génération, on est grave politiquement correct, tu vois. On veut paraître pour des bons gens. Oui. Et du coup, ce pivot là se crée, ce gap se crée parce que t'as voulu être sympa, serviable, mais au fond de toi tu restes une merde. Donc là, tu te rends compte que j'aime pas rendre de service, en fait ça me plaît pas. Mais ouais. Maintenant Et pareil, tu vois, genre, tu vois beaucoup de gens en mode ouais, ma pote elle doit aller à l'aéroport, elle veut que je la conduise. Ça genre.
Bah dis-lui non, en fait, C'est ça. si tu veux pas. Et si tu veux pas faire partie du village, si tu veux pas être villageoise, arrête de faire genre que t'es gentille. Exile-toi, mais c'est ça. Fais pas genre que t'es gentille, c'est tout. ça. Faut accepter que t'es pas quelqu'un de gentil, pas quelqu'un de serviable. Et genre, faut arrêter de croire que être ami avec quelqu'un, c'est juste des intérêts personnels en fait. Genre, Merci. quand t'es ami avec quelqu'un, quand tu lui rends des services. Bah ouais. Enfin, je sais pas, genre, c'est Pose du pas la donnant donnant. question. Évidemment, si tu fais marcher sur les pieds et que c'est toujours la même personne qui demande des trucs rocambolesques, bien sûr qu'il y a des limites. Mais genre, ta pote, elle te demande ah, est-ce que tu pourrais me conduire à l'aéroport, machin, parce que c'est super cher et tout. Puis en plus, quand tu dis non à ça, ça veut dire quoi? Tu vas faire donner 60 balles à Uber Bah de ouais. ta pote. Enfin, genre, c'est con. Pardon. C'est trop con. Ah! On est fou. On devient fou en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'amis. Hein. Moi perso, c'est l'une des principales raisons. Hein. Parce que moi, ça m'éloigne direct des gens. De genre, tu vois, je vois qu'ils sont dans des calculs, des trucs, ils te rendent des services que si machin, que si truc et tout. Non. Genre, sois pas sympa avec moi, on se parle pas, il y a pas d'histoire. Ouais, mais non, c'est ça, t'as raison, hein, c'est complètement un problème d'individualisme mêlé à quelqu'un qui veut avoir l'air gentil, en fait, qui l'est pas, quoi. Bah fou, non, genre. et après, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Nous, par exemple, on est des personnes fondamentalement généreuses et bienveillantes. Et on rend des services à gogo. À gogo. Et on a de la chance Appelez-moi à qu'on est n'importe tombés quelle l'une heure. sur l'autre. Et toutes les deux, on profite pas l'une de l'autre. Jamais on s'en demande trop, d'ailleurs, on s'en demande presque jamais. Bah ouais. Mais le jour où on aura besoin, on Ouais. sait que c'est carré, tu vois. Bah bien sûr, Parce bien qu'on sûr. sait qu'on est carré. Bah, c'est Sauf ça. des petits trucs, ah j'ai ci, j'ai ça, tu veux ça, tu veux ci, tu veux ça. Même ta voisine qui t'a offert un camembert, elle, par exemple, elle attendait rien en retour. Non, tu c'est vois. clair. C'est le moment où je raconte l'histoire de la voisine qui me offre du camembert. Bon, ok, j'ai une voisine et elle est avérée schizophrène. C'est même pas genre en mode elle est schizophrène, elle est schizophrène. Elle est voilà diagnostiquée et tout. C'est une femme d'une 50aine d'années genre. Et en fait non, tout l'immeuble a eu des. C'est même pas qu'on a eu des déboires, c'est que la pauvre elle a crash out quoi. Il y a quelques années, et elle a commencé à hurler et tout. Enfin bref, à mon avis elle est passée un moment à l'hôpital psy et tout. Enfin bref. Et quand elle est revenue du truc pour me remercier et tout, parce que c'est moi qui avais appelé la police machin, elle était venue à ma porte à minuit, toquer à la porte. Et je me dis soit c'est mon copain, soit c'est Anne. Et du coup j'ai fait c'est qui? C'est Anne. Du coup j'ouvre la porte et elle commence à me débiter. Elle avait un camembert genre au creux de ses mains comme ça, camembert cœur de lion hein, emballé et tout. Et elle me fait oui je capte pas trop tout ce qu'elle dit. Et tout ce que j'ai compris c'est elle m'offre un camembert parce que je suis gentille, parce que je suis belle machin. Et donc du coup, ce qui est vrai finalement. Ça ressemble à une fable de La Fontaine un peu, genre. Bah ouais, sans les animaux quoi. D'ailleurs, si vous voulez qu'on vous relise Une femme de La Fontaine, Ah oui, j'avoue. ça me titille, moi. Dites-moi. Ouais, vas-y. On vous a déjà lu, ouais, vas-y. Et en fait, donc je prends son camembert parce que je vais pas lui dire non, tu vois. C'est Et vrai en fait, que t'es belle, t'es gentille. Bah oui. Alors en fait. raison. Et quand je la croise dans la rue, à chaque fois, elle me fait des compliments sur mes outfits. Elle me pince les joues parce que je suis trop belle. Enfin voilà, Bah c'est ouais, tout quoi. ta gueule. Et en fait, quand j'ai saisi son camembert, j'ai senti qu'il y avait comme un déséquilibre de poids. Ça veut dire que genre, on aurait dit qu'il y avait qu'une moitié de camembert dans la boîte, tu vois. Donc j'ai pas capté. Et après, j'ai ouvert et j'ai vu, elle avait tapé un croc monumental dans le camembert. Genre vraiment, il y avait toute sa dentition, des molaires jusqu'aux incisives comme ça, genre. Vraiment la deep morsure dans le camembert. Et c'est pour ça que, en fait, elle avait graillé la moitié du camembert avec ses dents. Et j'étais là genre, ah ouais. Bah c'est tout, je l'ai jeté parce que j'avais pas bouffé le camembert quoi. Et le lendemain elle m'a dit ah là il était bon le camembert et tout. Bah j'ai pas dit non, je l'ai jeté. J'ai dit oui, délicieux. Délicieux. Elle t'a bien pranké quand même. Hein. Imagine en fait elle est pas du tout schizophrène ou bien elle a pris ses meds et tout va bien tu vois. C'était juste Elle un voulait juste prank, me faire une celui-là. blague. Je pense que c'était un prank. Et parce que le fait qu'elle soit revenue, je pense qu'elle voulait que tu lui dises bah Anne, elle avait croqué dedans, ça va pas. Elle aurait Mais fait... faut folle elle. Voilà, c'est les petites interactions que j'ai avec ma voisine. Non, par contre, moi, une fois, j'ai aussi demandé un service à ma voisine à 2h du matin. Quelle semaine de sa vie. Putain, j'avais un reptile dans mon appartement. Reptile. J'avais un gros reptile. Non, beaucoup plus. Il était comme as. Il était Ouais, aussi c'est grand qu'une dégueulasse. tomate. Il était comme as. Et c'était un gecko. C'est même pas un lézard, c'était un gecko. Genre, il y avait des full mains. On voyait ses mains, je pouvais compter ses doigts et tout. Et bref, je vais pas vous. Long story short, en gros, 2 jours plus tard, il était encore chez moi alors que j'avais left the premises. Genre, carrément, j'étais partie 2 jours chez mon copain et tout parce que je pouvais juste pas soutenir le fait d'avoir un lézard énorme comme ça chez moi. J'avais pas encore mon chat en plus. Bon, pas qu'il l'aurait fait. Il lui fait grand chose, mais bon. Il aurait fait.
Bref, et du coup, je reviens le 3e jour et je suis vraiment en mode je tape dans tout et tout pour être sûr qu'il soit pas resté, parce que j'étais partie avec les fenêtres grandes ouvertes pour qu'il puisse partir. J'étais genre, ok, c'est bon, il est parti. Lo and behold, le soir dans mon lit, vraiment vulnérable, genre culotte parce qu'il faisait 45 degrés dehors, culotte dans mon lit, les murs bien blancs, je vois. J'étais genre, j'ai horreur, vraiment j'ai horreur. Limite, je pourrais, non, je vais pas dire que je préfère un serpent parce que non, mais visuellement, je trouve qu'un serpent c'est plus joli qu'un gecko. Ok. Ça me. Et bref, il était genre 2h du matin, tu vois. Je commence à chialer. Je me dis, c'est pas possible, ça recommence, je vais jamais m'en débarrasser et tout. Et en plus, mon appart, mes plafonds, ils sont à 4 mètres, tu vois. Donc je peux même pas le choper, quoi. Et du coup, je me dis, tant pis, je ferme ma porte de chambre. J'ai mis une serviette en dessous de la porte de ma chambre et je me dis, je vais dormir dans le canapé. Là, j'abdique en fait. Je tape demain, j'abdique. Et là, j'entends que ma voisine, elle est réveillée. Et c'est une jeune de, je sais pas, 19-20 ans, tu vois. Et elle a toujours des gars chez elle. Je sais pas si c'est ses potes ou quoi. Ça me regarde pas, mais. You go girl, tu vois. Et je me dis, vas-y, si elle est réveillée, il y a forcément un homme avec elle qui va vouloir performer sa masculinité, tu vois. Du coup, je suis allée toquer chez elle, je fais, meuf, j'ai un lézard énorme chez moi et tout. Est-ce que tu crois que tu pourrais m'aider et tout? Et elle me dit, ah non, moi je suis de Picardie, je sais pas faire ça et tout. Du coup, je fais, putain, mais moi je suis du Nord aussi, j'ai jamais vu un lézard comme ça de ma vie et tout. Et là, t'as un mec qui arrive derrière elle. C'est une tarente, j'ai fait. I guess. Il est venu chez moi avec son balai et tout. Et je sentais qu'il était genre. Mais il a quand même réussi. Enfin bref. Et du coup, il a réussi à choper le lézard sur le balai. Et après, il a fait par la fenêtre. Un bon homme. J'étais, mais boss ass bitch en fait. Bon homme. Et ça, c'était un vrai service. On m'a jamais rien demandé, quoi que ce soit. C'était juste un truc de voisin, quoi. Bah ouais, classique. Et tout le monde est gagnant. Bah ouais. Parce que finalement, quand tu rends service, quel est le plus grand bonheur? Te coucher, te dire? Il n'y a pas de lézard chez moi. Il n'y a pas de lézard dans tous les sens du terme. T'as rendu quelqu'un heureux? T'as aidé quelqu'un, c'est ça le cadeau. Lui, il a été très content de sauver 2 filles qui hurlaient à 2h du matin. Mais lui, il était refait. Il était refait. Sa meuf, elle devait être trop contente, elle a dû en parler en Elle a dû faire, t'es trop fort. Bah oui. Et bah puis ouais, même, il mérite. T'as pas besoin de gâteau dans l'histoire. C'est trop gratifiant d'aider quelqu'un, je sais pas. Oui, puis quand tu la croises dans la rue, tu fais un petit clin d'œil en mode. Bah ouais, tu vois. Merci encore. Bah ils sont fous. Ouais, stop. Ils sont locaux. Stop. Franchement, vous méritez pas de vivre en communauté. Ouais, et vous mériterez jamais de vivre dans un village. Un village, c'est la base même. Faut remettre des villages. Mais d'ailleurs, c'est quand t'as les vieux films des années 60-70 où les gens ils allaient toquer chez leurs voisins en mode vous auriez pas des œufs? Bah ouais. Est-ce que t'as vu ça dans ton vivant en fait? Ouais, quand j'avais ma voisine du dessus. On le faisait, ouais. Ok. On allait, de la farine, du sucre. Ah, mais tu la connaissais en tant que copine aussi? Ouais, mais avant que ce soit ma copine, c'était les colis et tout. Ah, ok, d'accord. Mes voisins dans l'immeuble, il y en a 2 que je connais. Bon, elle est partie, mais ceux du dessus aussi, je les connais bien parce que, bah, pareil, tu vois, les colis, tu récupères mon colis, on se parle, machin et tout. Genre, c'est toi aussi, beaucoup, t'es pote avec ta voisine? Bah oui, non, c'est vrai que pour le coup, quand j'avais reçu mon matelas, elle m'avait réceptionné le matelas et tout parce que j'étais en cours. Ouais, J'ai tu l'as fait mis chier à me le monter. ce truc? Fais une fable. Vas-y, fais une fable sur la vie en collectivité. Jésus, il a dit quoi? Bah ouais. Jésus, il a dit quoi? Est-ce que Jésus, il a dit aider les corporations? Est-ce qu'il a dit aider Netflix? Est-ce qu'il a dit aider Bolloré? Non, il a dit aider votre prochain. Vraiment. Vous voulez nous la mettre à l'envers? Nous faire croire que Jésus c'était pas un socialiste? Jamais on y croira. Le pape Jean-François, le seul homme de pouvoir qui défend la Palestine à ce jour, les gays, les malades, la PMA, les gens dans le besoin. C'est qui? Le pape Jean-François. Le pape Jean-François, ok? Donc venez pas me faire croire que le christianisme, le catholicisme, c'est des religions de capitalistes. Vous êtes des bandeurs d'Amérique en fait, si vous pensez ça. Ah vraiment, vous me dégoûtez. Franchement, mais put some respect on Christianism name en fait. Non, c'est clair. Vous me dégoûtez. Vraiment, c'est un truc qui me dégoûte grave. C'est les religieux qui respectent pas leur religion, genre. Je suis désolée, vous pouvez le transformer dans tous les sens, mais ça, le fondement, aime ton prochain, de commencer à me dire... Parce que maintenant, il commence à dire quoi? Parce que t'as vu J.D. Vance, il a dit aime ton prochain, ça veut dire pas aimer la personne qui vit à 10 000 km de chez toi, mais aimer la personne qui est dans ta maison. Non, mais ça s'appelle de la réinterprétation d'écrits saints, genre... Vous me dégoûtez. Pourtant, loin de moi de dire que je suis catholique, que je suis machin et tout, mais quand tu lis juste la Bible ou que tu lis juste le Coran, en fait, à la base des bases, c'est ce truc de vivre en collectivité et de respecter les autres et de s'aimer les uns les autres. Enfin, je sais pas. On a perdu un truc dans l'histoire, quoi. Vraiment, vous êtes fous, vous voyez tout à l'envers. En ce moment, je me dis, j'aimerais trop. Bon, après, je vais jamais être dans des trucs de débat avec des méga cathos, machin et tout, tu vois. Mais juste apprendre 2-3 quotes de Bible
pour leur fermer leur gueule, tu vois, genre. Ah, pourtant, dans Corinthiens numéro 7-12, ils disent aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ouais. Moi, j'en Donc, connais c'est une, faux. c'était, à un moment, je l'avais appris aussi, c'était il est plus facile pour un chameau de rentrer dans Dans l'œil d'une aiguille. que pour le riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Et celle-là, What about it, Trump? Zépète, en fait. What about it, en fait? zépète. Non, c'est clair. Du coup, c'est aimer ton prochain, je crois, il y en a. Make Jésus punk again, en fait. Because that's what he was. Donc Matthieu 22, 37, 40. Vas-y, Louise. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà. Et mon master, genre mon mémoire de master qui fait 200 pages là, c'était le thème en gros le capitalisme et la religion. Donc c'est vraiment un truc qui m'anime. C'est un truc qui m'anime et qui m'énerve à un point. Genre après j'avais été à des messes aux États-Unis pour faire ma recherche et tout. Enfin, du coup, des services protestants, parce que là-bas, c'est baptiste. Et c'était là, genre, il faut booster l'économie. Jésus aurait voulu que vous achetiez, que vous souteniez les entreprises américaines. J'étais là, genre, Putain, mais comment what the fuck are you talking about, en fait? Toute loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça vraiment, si tu cherches un fil conducteur à la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est partout. Aimez-vous les uns comme les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, en fait, parce que... Et tu vois, tu leur dis ça, je dis leur, as in les républicains ou les fous de religion, mais en vrai, oui, même les cathos français. Les genre, cathos français, ouais. J'aime trop cette quote, c'est « There's no hate like Christian love ». Putain, C'est vraiment ça. c'est dégueulasse. C'est instrumentalisé pour rejeter les autres, en fait. Bah ouais, mais on leur a mis le capitalisme là-dedans et bim, c'est parti, genre. Et on se rappelle que dans la traduction de la Bible, en fait, genre, ils ont traduit pédophile par gay. De là que ça vient, en fait. Le truc, dans la Bible, ils disent que les homos, ils sont contre nature, machin et tout. Non, en fait, ils ont pas dit homo, ils ont dit les pédophiles. Ou alors aussi, l'explication aussi simple, c'est que le christianisme, il s'est créé en opposition aux Romains, là, aux Grecs et tout. Oui, mais au truc, comment on dit, polythéiste. Ouais, et que du coup, ben, genre forcément, il fallait aller à l'encontre de ce que eux ils faisaient, tu vois. Donc, certes, dormir avec un homme, vu que les Grecs ils faisaient ça d'une manière épouvantable. C'était pas qu'ils dormaient avec des hommes, c'était qu'ils violaient des hommes, tu vois. Donc je pense qu'il y a eu aussi de ça, tu vois, qu'il fallait se construire c'était en opposition au sauvage, quoi. Et je suis tombée sur une théologue sur TikTok et c'était trop intéressant. En fait, elle dit les peuples ont les religions dont ils ont besoin. Genre les religions polythéistes pour les endroits du monde où il y a beaucoup de catastrophes naturelles, par exemple, ou bien le fait que les États-Unis sont devenus baptistes protestants parce qu'en fait c'est la branche capitaliste de la religion dans les années 1700. Parce que l'Amérique, c'est quoi? C'est un pays basé sur le business, qui a été créé comme un business, tu vois. Et j'ai trouvé ça trop intéressant. Bah ouais, de se rappeler que... Putain, on est trop woke. On est trop woke et on a plus de batterie. Gamberger. Bon, bah les babélites... On vous laisse sur ça. Franchement, philosophie religieuse. Je pense que vous vous attendiez pas à ça, de notre part. Mais on est multidimensionnel, en fait. Ouais, voilà. Et donc, si vous voulez rejoindre notre secte, regardez dans Je vous enverrai le numéro de téléphone. Pour vous enrôler. Non mais ouais, n'oubliez pas, on va vous faire des petits colis avec nos stickers. Ça va s'éteindre, je n'ai plus de batterie. Bye. Bisous les babelites, on vous aime fort. Bye. Tu peux la mettre la musique allemande, non? And it goes. Je pense que c'est bien, c'est l'outro. Ouais, c'est bien.